si la mort venait à toi maintenant, ton compte en banque est rempli de milliards, ça va servir à quoi? Et si la mort venait à toi maintenant, ton champ de 1000 hectares va servir à quoi? Et si la mort viendra à toi maintenant, à quoi servira? Tes parents, j'appartiens à telle famille, j'appartiens à telle famille, j'ai telle chose, j'ai telle ceci. Bien aimé, la mort est le dénominateur commun de tout homme. Quand tu as envie, tu appartiens à tout le monde. Quand tu as envie, tu appartiens à une famille. Quand tu as envie, tu appartiens à un groupe de riches ou de pauvres. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu meurs, tu n'appartiens plus à personne. Lorsque tu meurs, bien aimé, tu n'appartiens plus à personne. C'est là que tu vas comprendre que tout ce que tu possèdes, être un acquis, était un prêt de Dieu. La famille dont tu es ici était un prêt de Dieu. L'argent que tu as reçu était un prêt de Dieu. Ton statut de directeur, de directrice, de patronne, de ministre, de président était un prêt de Dieu. Et lorsque tu meurs, tu vas comprendre que même ton corps était un prêt de Dieu. Voilà pourquoi ton Dieu va te demander des comptes pour ce que tu as fait de ton corps. Parce que la Bible déclare que le corps que nous avons est un prêt de Dieu. Le corps que nous avons sont les membres de Dieu. Et Dieu refuse que tout homme fasse ce qu'il veut de son corps. Lorsque tu livres ton corps à l'impudicité, lorsque tu n'es pas marié, mais c'est toi qui cours les hommes et les femmes par-ci par-là, ton Dieu te demandera des comptes pour cela. Parce que ton corps que tu as est un prêt de Dieu. Ton corps est un prêt que Dieu t'a donné. Et un jour, il va réclamer ce corps et te faire asseoir pour te demander des comptes. Mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as fait de ce corps que je t'ai donné? Tu as pris ce corps pour t'enivrer en désordre. Tu as pris ce corps pour courir les filles par-ci par-là. Tu as pris ce corps pour chercher les garçons par-ci par-là. Tu as pris ce corps pour te prostituer. Ton Dieu te demandera des comptes. Tu as pris ce corps pour fumer de la drogue jusqu'à détruire ton corps. Tu as pris ce corps pour boire de l'alcool jusqu'à ce que ton corps a été détruit de fond en comble. Ton Dieu te fera asseoir et te demandera des comptes. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas te blaguer. Ton âme se présentera devant Dieu afin de rendre compte. Le corps que tu as, tu penses que c'est pour toi, et puis tu prends ça pour aller courir les filles. Tu cours les filles par-ci par-là. Tu vois, femme, dis non, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux avant de retourner à la poussière. Mais ton Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait de ce corps? Tu as pris ton corps pour te prostituer. Ton Dieu va te demander, qu'est-ce que tu en as fait? Tu es marié devant les hommes, devant la mairie et devant la famille. Mais malgré ce mariage-là, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Ton Dieu va t'appeler pour te donner des comptes de ce que tu as fait de ton corps. Tu n'es pas encore marié, mais tu vis en concubinage. C'est toi de la copine, tu as la copine par-ci par-là. Ton Dieu te demandera des comptes parce que le corps que tu as est près de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu prennes conscience sur l'urgence de laisser le mal, sur l'urgence d'abandonner le péché et de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la vie sur la terre est très courte. La vie en laquelle ton âme, ton cœur est attaché est très courte. Mon frère, ma soeur, tu penses que tu vas vivre 100 ans? Oh non, bien-aimé, de nos jours, ceux qui vivent 100 ans se comptent du bout des doigts. Tu penses que tu vas vivre 90 ans? Bien-aimé, de nos jours, ceux qui vivent 90 ans sont très peu sur la terre des hommes. Que tu partes en Europe ou en Asie, même en Afrique ici, bien-aimé, vivre 90 ans, vivre 100 ans est un miracle de Dieu. Quel âge as-tu?
Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté ce monde avant cet âge? Et selon toi, combien d'années te reste-tu à vivre? Bien aimé, il est temps. Tu peux te dire que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on prêche la bonne nouvelle. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que Dieu sait ce qui t'attend devant, qu'il envoie tes serviteurs t'avertir sur le danger de vivre sans toutefois craindre Dieu, sur le danger de vivre dans le péché. Parce que le péché, tu peux te cacher pour vivre dans le péché. Tu peux te cacher pour faire le mal. Mais laisse-moi te dire que le mal, que le péché est une porte ouverte que tu donnes à Satan. Le péché est une porte ouverte que tu donnes aux sorciers. Le péché est une porte ouverte que tu donnes à l'ennemi afin de te frapper, afin de te détruire. Tu vas te dire, je n'ai rien contre personne. Je n'ai pas de haine contre personne. Je n'ai pas de colère. Je n'ai pas de rancune. Mais mon frère, ma soeur, le chemin par lequel le diable passe, le chemin par lequel les sorciers passent, le chemin par lequel les démons passeront pour te détruire, c'est le péché. C'est le péché, bien aimé. Une fois que dans ta vie il y a le péché, le sorcier peut te frapper, les démons peuvent te frapper, le diable peut te frapper, les dévins peuvent te frapper, parce que la porte est ouverte. Et bien aimé, la seule manière de fermer la porte de ta vie, c'est de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu. Tu es un père de famille, tu vis dans le péché, tu vis dans la débauche, tu ouvres la porte afin que le diable puisse te frapper, frapper tes enfants, frapper ta famille et détruire ton foyer. Voilà pour toi qui m'écoutes, tu es un père de famille. La meilleure manière de protéger ta maison, c'est de vivre loin du péché, car le péché est une porte que le diable utilise pour détruire les foyers, pour détruire les maisons, pour détruire les vies. Le Seigneur t'a établi à la tête d'une communauté. Bien aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, il faut vivre une vie loin du péché. Il faut vivre dans la crainte de Dieu, parce que le péché dans la vie du leader d'une communauté est une porte ouverte pour que le diable puisse frapper et disperser les brebis. Bien aimé, le Seigneur t'a mis à la tête d'une entreprise. Laisse-moi te dire, il faut vivre dans la sanctification. Il faut vivre loin du péché. Il faut vivre loin de la débauche. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Ainsi, les portes des ténèbres seront fermées. Les portes par lesquelles les sorciers, les jaloux, les ennemis peuvent passer seront fermées par ta vie de sanctification. Par ta vie de crainte de Dieu, ces portes seront fermées et l'ennemi va tourner, mais il ne pourra pas frapper parce que toutes les portes seront fermées. Mais lorsque tu es chef d'entreprise et tu vis dans la débauche, tu vis dans le péché, bien aimé, laisse-moi te dire, pour que l'ennemi détruise ton entreprise, c'est très facile parce que la porte est ouverte et l'ennemi n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts afin de tomber ce que tu possèdes de valeur. Donc bien aimé, voici un peu l'avertissement de Dieu pour toi. Le péché, tu peux te cacher. Le monde peut te voir comme une personne sainte. Le monde peut te voir comme une bonne personne. Mais si tu vis dans le péché, bien aimé, la porte est ouverte pour l'ennemi afin de te frapper et détruire ta vie. Donc bien aimé, toi qui passes, toi qui m'écoutes, cher papa, chère maman, cher frère, chère soeur, cher ami, le danger du péché, ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas le péché que tu commets, mais bien aimé, le péché ouvre des portes à l'ennemi, le péché ouvre des portes au diable, le péché ouvre des portes
au monde des ténèbres. Le péché ouvre des portes au monde de la sorcellerie. Et les ténèbres, lorsque dans ta vie, il y a le péché, les ténèbres peuvent te frapper. Parce que c'est comme ça la vie est faite. Et voici notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de sa vie sur la terre des hommes. Voilà ce qu'il a dit. Il dit: le prince de ce monde vient à moi. Le prince de ce monde, le diable, Satan venait afin de le détruire. Mais il a dit sérénement que le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui à moi. Il n'y a pas de porte que le diable peut utiliser afin de me prendre, afin de mettre la peur dans mon cœur. Parce que Jésus-Christ a affronté la mort sans peur ni crainte. Jésus-Christ a affronté la mort sans peur ni crainte. Mais bien aimé, lorsque dans ta vie il y a le péché, lorsque le diable a ce qui lui appartient en toi, lorsqu'il viendra, tu vas trembler, tu auras peur. Tu auras peur parce que la mort est affreuse, parce que la mort fait peur pour celui qui n'a pas Jésus-Christ. La mort fait peur pour celui qui n'a pas Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ était devant Pilate, Pilate pensait que Jésus-Christ avait peur de la mort. Et il lui pose une question. Jésus-Christ ne répond pas. Et il lui dit: ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer comme de condamner? Mais Jésus-Christ n'a pas en lui la sémence du péché, n'a pas en lui la jeu des ténèbres. Il a rétorqué à Pilate. Il a dit à Pilate: tu n'as aucun pouvoir sur moi, que le pouvoir me est donné des cieux. Il m'a dit que le pouvoir que tu as sur moi en tant que roi, ce pouvoir t'est donné des cieux. Dieu a un droit de cela, tu n'as aucun pouvoir sur moi.